Nous sommes à Ungersheim, c'est-à-dire en Alsace, dans le département du Haut-Rhin. Et puis on fait partie de la communauté d'agglomération Mulhouse Sud-Alsace. C'est une commune de 2087 habitants. Nous sommes inscrits dans le cadre de la reconversion du bassin potassique, c'est-à-dire dans une démarche de transition vers un autre système économique. Et ce système, nous l'avons voulu plus particulièrement lié à une préparation à l'après-pétrole, à l'adaptation au réchauffement climatique, et puis en créant des modes de vie reliés, conviviaux. À partir de là, nous avons une feuille de route et nous avons une vision d'avenir. Nous sommes inscrits dans la démarche des villes et villages en transition. Il s'agit de penser par nous-mêmes. On développe la démocratie participative. Déjà, on s'inscrit dans un certain nombre de mouvements, comme le réseau international pour la paix et contre la faim dans le monde. Nous sommes également titrés territoire national de commerce équitable, donc on développe. Nous avons un atlas communal de la biodiversité. On privilégie la mise en place d'un site qu'on appelle le domaine nature, qui est un espace de partage entre valides et handicapés. Aussi, on a mis en place une monnaie locale complémentaire. Voilà, donc tous ces éléments-là qui font qu'on sort des sentiers battus. Nous avons été à l'origine de l'implantation de la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Alsace. 40 000 mètres carrés de toiture. Déjà dans les années 2000, on a mis en place une toiture solaire thermique sur la piscine, un chauffage au bois avec un réseau de chaleur d'une chaudière de 540 kW. On a proscrit l'utilisation des engrais chimiques sur les terrains de sport, des produits phytosanitaires pour les espaces verts, les fleurs, etc. Très emblématique, le cheval cantonnier, qui est un vecteur de sensibilisation exemplaire, remarquable, qui conduit les enfants à l'école et également qui sert à l'arrosage, avec lequel on a fait une expérience de ramassage des ordures, enfin des déchets plastiques, papier, carton. On a mis en place une exploitation maraîchère sur 8 hectares de terres agricoles fertiles, qu'on a de nouveau, on a racheté le bail qui était donné à un céréalier pour ce développement, à travers aussi les jardins de cocagne qui travaillent en insertion. Donc actuellement, ce sont 30 emplois, dont 24 en insertion, qui travaillent déjà sur le site et qui produisent donc des légumes à travers des paniers et qui ont un plan de culture pour approvisionner la restauration scolaire. Voilà, donc tout ceci est un début pour créer la filière de la graine à l'assiette. Confectionner les ingrédients sur place, les conditionner, les transformer. L'avenir maintenant, c'est la création d'une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, aura à charge de faire fonctionner une conserverie, une malterie pour approvisionner les microbrasseries qui se développent actuellement. Donc tout ceci avec des produits bio, et de gérer une épicerie. Parce qu'il n'y a pas d'épicerie dans la commune. C'est l'objectif pour fixer encore plus la population, parce que c'est dans une politique de circuit court, de production et de consommation de proximité, pour éviter les déplacements qui sont toujours synonymes d'énergie, donc de dépenses parfois inutiles.